Là franchement l'ambiance elle y est, mais alors pas du tout. J'ai pas du tout le moral. Alors que ça a l'air joli ici. Tu vois, ça c'est le problème aussi. Je pense que le voyage, c'est aussi quelque chose qui s'apprécie en fonction de ton état. Tu peux te balader où tu veux, si c'est magnifique, si c'est machin. Si t'as pas le moral, si t'es pas au max, à mon avis, tu peux faire ce que tu veux, ça donnera rien. Là, j'essaye de me dire, waouh, ça marche pas. Ah bon, on va quand même regarder, on va quand même essayer. En fait, là je suis sur la fin, donc c'est la fin du road trip, la fin de beaucoup de choses. Ça a été vraiment, franchement, ça a été un bon délire ces 2 mois passés en Haute-Savoie. Mais en fait, j'ai rien vu. J'ai vu le premier mois où j'ai fait quelques petites destinations. Mais vu que je suis quelqu'un qui aime bien rester longtemps pour vraiment m'imprégner, pour vraiment connaître, faire le tour, etc., etc., ben j'ai quasiment rien fait. Et le 2e mois, je l'ai passé dans un camping. Le camping, le Relais de la Vallée Blanche. Maintenant tu le connais à force. Si là tu le connais pas, et ça a été juste une dinguerie en fait. Ça a été trop bien. C'est des belles personnes. Une famille en fait. J'aime bien utiliser ce terme parce que c'était vraiment comme ça qu'on se sentait, tu vois. Tu te vois, tu salut, tiens, tu bois un café ici, machin. On se connaît tous, ou presque. Très bon enfant. Tu sens qu'il y a une atmosphère très familiale, très cool. Les petites soirées tous les soirs, enfin en tout cas souvent. Où on se regroupe, on sait même pas encore ce qu'on va faire, mais voilà, c'est sur coup de tête et puis voilà. Et là je rencontre une personne. Enfin je l'ai connue depuis le début quoi. Mais sur un coup de tête, sur un regard. En un regard, tout a été dit. Tout, c'est, voilà, je sais pas, il y a eu un truc. Et là ce truc il est tellement puissant. Les personnes qui me connaissent maintenant dans le camping, les amis en dehors du camping, mais qui ont un lien avec le camping et avec la fille en question, ils rigolent parce qu'ils me disent « Tu devais pas déjà partir ?» Si. Mais je suis revenu. Je suis comme Terminator. Je reviendrai. Je reviendrai. C'est officiel. On prend la route en direction... On retourne en Alsace. Et parce que là il faut plus que je reste ici. Ça me marquera les derniers souvenirs à Maudelaye. Les derniers souvenirs de la Haute-Savoie. Les contamines que je viendrai revoir par la suite. J'aurai peut-être mon guide personnel. Parce qu'à mon avis ici il y a encore des trucs de dingue à voir. Quand je vois là devant là tout ça là, tu peux pas passer à côté. C'est... Bon, GPS il me dit quoi? 20h44, on arrive chez mon ami, la ferme aventure. Quoi? C'est quoi cette C'est une plaisanterie? Qu'est-ce que je fais de nouveau ici? C'est incroyable quand même. C'est vraiment incroyable. Ici, tu vois, j'ai rencontré une deuxième famille. Et ces gens-là, je me rends compte
qui me manquent un peu de respect. Ouais. Je leur ai dit au revoir. Ils m'ont dit à tout à l'heure. On me prend plus au sérieux. Ouais. J'ai pété les plombs. Alors, setup. Formatage de la carte. Yes. Voulez-vous formater? Oui. Formatage. Merci monsieur. Merci madame. Mise à jour complète. Quoi? Ok. Très très bien. Allez, on revient en arrière. Yes. Géolocalisation. Et on est bien. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Ouais, il n'y a plus le Carpuride. Il est là. Parce que j'ai pété un câble. Il a pris une petite clacounette, on va dire. Et on va utiliser le smartphone. Le bon smartphone comme à l'époque. J'ai mon voyant moteur qui s'allume. Mais en ce moment, je m'en occupais pas. Je m'en fous. Enfin bref. Oh putain, je vais me prendre un arrow. Là, en ce moment là, je suis en train de péter un câble, mais sérieux quoi, c'est un truc de ouf. On va se mettre le machin, il y a de la neige qui commence à arriver, c'est magnifique, dis donc, tout va bien, tout va bien. Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue des Groseilliers. T'es sûr ça madame? Alors là, je viens d'avoir le plus beau des messages. Prendre la direction nord sur place de la mairie vers place de la mairie. Je viens à gauche sur rue de Verre. Oui d'accord madame, je viens d'avoir un message là de... On pourrait l'appeler l'amour de ma vie. Et elle vient juste de mettre en 2 mots ce que j'avais besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'il a lui? Putain, il y a des trucs bizarres ici. Sérieux? Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue de Staffelfelder. D19 en direction de Staffelfelder. Ouais, c'est un cirque. Un peu de soleil. C'est bien aussi le soleil. Bon allez. Bon, pas trop de café là tout de suite. D'abord un verre d'eau. Je sais, c'est une bouteille. Bon les amis. Cette vidéo, je sais pas comment que je vais te la faire parce que j'ai pas envie qu'elle dure 3 heures. Mais en gros, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs pour plusieurs raisons. La plus grosse des raisons, tu l'as compris si tu me suis en story,
c'est que j'ai rencontré ma moitié. J'ai trouvé la femme que je cherchais. Et elle s'est trouvée dans une région que je cherchais aussi et pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Et du coup, si tu veux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mélangées et qui ont fait que mon cerveau il était constamment en train de réfléchir. Et à un moment donné, eh ben, tu satures, tu pètes les plombs. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'en ai oublié beaucoup de choses. J'en ai oublié mon activité professionnelle, j'ai oublié mes devoirs administratifs. Donc là maintenant, ben, je vais le payer, hein, forcément. Y a plein de choses comme ça. Il y a des établissements que je suis pas allé voir. Il y a la mise à jour du site. J'ai des devis que je devais envoyer que j'ai pas envoyé. Enfin bref, le côté administration et mon activité pro, je l'ai complètement zappé. Même Benito, il y a un peu d'entretien ou de choses comme ça que j'aurais dû faire et je l'ai pas fait. J'étais vraiment, si tu veux, obsédé et focalisé sur cette relation avec cette femme qui a fait que j'ai déraillé. Mais pourquoi tout ça? Ben simplement parce que quand je suis arrivé dans cette région, j'ai pris une grosse claque. Une claque visuelle, un gros coup de cœur mais surtout en fait, que ce soit les paysages, que ce soit l'ambiance, l'atmosphère, les gens que j'ai pu rencontrer. J'ai rencontré des gens aujourd'hui. Hier encore, sur la route, une des personnes avec qui je suis très proche aujourd'hui me dit, m'appelle mon ami. C'est, tu vois, la force des mots. Et c'est pas une personne qui balance des mots comme ça. Donc, tout ça fait que ça touche en fait, ça te prend vite aux tripes et au cœur. Et donc, ça fait super plaisir. Et au-delà de ça, il y a les gens que tu connais pas, que tu rencontres à droite, à gauche, que je trouve vachement apaisés comparé à ailleurs. Quand je suis arrivé ici, par exemple, hier, en 10 minutes, j'ai failli faire 2 meurtres parce que les gens sont toujours pressés. Ils courent après quelque chose, ils savent même pas eux-mêmes après quoi ils courent, mais ils courent. Donc c'est à base de klaxons, d'appels, de machin. Il y a 3 gouttes qui tombent, ils savent plus rouler, c'est le bordel, c'est l'enfer. Enfin, tu vois, c'est oppressant. Les gens, ils marchent dans la rue, ils ont aucun respect pour eux-mêmes, ils font des trucs bizarres. Enfin, tout ça, c'est des choses que je voyais pas en Haute-Savoie. C'était beaucoup plus zen, plus cool, plus respirable. Et du coup, quand tu prends tout ça, tu te poses à un moment la question, est-ce que c'est pas une région dans laquelle tu aimerais créer une partie de ton histoire, y vivre un peu? Et là, je réfléchis à tout ça et je me dis, si, clairement, il y a tout ce que je veux ici. Et après, est-ce que ça colle avec mon mode de vie? Mode de vie nomade, il faut le prendre en compte parce que c'est un mode de vie un peu particulier. Donc, est-ce que je vais avoir des lieux où je vais pouvoir me poser facilement? Oui, c'est très nature, pas mal sauvage. Donc, j'ai de quoi me repérer facilement et trouver des petits lieux à droite à gauche. Les infrastructures, est-ce qu'elles sont bonnes? J'ai besoin d'eau. J'étais tributaire d'eau. Et tu vois, j'ai pas un robinet qui coule à la maison comme ça, H24. Et là-bas, oui, de l'eau, il y en a partout, en abondance. T'as la fonte des neiges, les glaciers, les machins. C'est la montagne, tu trouveras toujours de l'eau. Donc ça, c'est un très gros point. Autre chose où on pense assez peu, mais qui est quand même très important quand t'es nomade, c'est les poubelles, la gestion des poubelles. J'ai jamais vu autant de poubelles. De partout, des poubelles de partout. Il y a des poubelles de tri, de carton vert, plastique, déchets, enfin bref. Il y a vraiment des poubelles de partout. Et ça, encore une fois, pour moi en tout cas, c'est très important parce que c'est de la gestion de stock, c'est les poubelles, c'est poubelles et puis le côté hygiène. Donc c'est important d'en avoir. Et là, il y en a partout, donc c'est très très bien. C'est peut-être une vie qui est un peu plus chère, peut-être au niveau des loyers, mais j'ai pas de loyer. Donc tu vois, tout ça, on peut se débrouiller. En termes de boulot, je peux bosser de n'importe où, donc ça va très bien. Et en plus, j'ai quelques pistes qui me disent, il y a peut-être moyen de faire encore plus de choses là-bas. Donc tout ça fait que bien sûr que j'ai envie de m'y poser. Et en plus, je rencontre l'amour sur place. Et là, la personne que je rencontre, c'est inexplicable, c'est incroyable. Elle est arrivée, mais c'est un boulet de canon, un missile qui est arrivé comme ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé et tout est arrivé extrêmement vite, aussi bien pour elle que pour moi. On a été tous les deux complètement perdus et parce que tout allait trop vite. Les sentiments décuplés, des sensations qui sont dingues en très très peu de temps et vachement intenses. Tout ça, il faut le gérer. Ce qui fait que forcément, il y a la cocotte, elle bout et à un moment donné, tu satures. Et t'es dans une espèce de drogue de bien-être où t'es au taquet, t'es bien, t'es avec la femme que tu cherchais.
elle te correspond parfaitement bien. On arrive à se comprendre sans parler, c'est incroyable. Et quand on parle, bah, c'est encore plus, tu vois. Enfin, c'est ouf. Et ça, bah, je trouve que c'est important. Et c'est magique. Elle comprend mon mode de vie. Elle n'a pas le même mode de vie, mais elle le comprend, elle l'aime bien. Et surtout, une chose qui est aussi très importante, c'est qu'elle sait que j'ai une fille. Et jamais elle se mettra en travers entre ma fille et moi. Si je te dis ça, c'est que ce matin, on a fait une FAQ sur Insta. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit, c'est triste que tu mettes une amourette, une femme en travers de toi et ta fille, que tu veux abandonner ta fille pour ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui prennent pas de pincettes quand ils t'expliquent certaines choses, qui te donnent leur vision des choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne, je dis bien personne, ne se mettra en travers de ma fille et moi. Et cette femme que j'ai rencontrée, c'est la première à me l'avoir fait comprendre. C'est la première avec qui on a failli se prendre la tête parce qu'elle a voulu me faire une espèce de morale sur le fait que... En fait, elle se sentait presque de trop. Elle avait la sensation que... qu'à cause d'elle, j'allais plus voir ma fille. Mais non, c'est à moi de faire mon choix. Mon choix et quand je parle de choix, je suis pas en train de te dire un choix entre elle ou elle, mais plutôt de comment que je vais organiser ma vie. Pour pouvoir avoir une parfaite gestion entre ma vie privée, ma vie de couple, et ma fille. Pour que personne ne soit délaissé et que tout se passe bien pour tout le monde. Donc ça, c'est à moi de le gérer. C'est pas à elle et c'est à personne d'autre. Donc, et ça, elle le comprend bien. Elle le gère bien et elle a des enfants aussi. Donc, elle comprend tout ça. Elle comprend l'importance des enfants. Et du coup, bah, moi, je dis que tout est bon, quoi. Il y a une autre chose aussi, c'est que ma fille, elle est en Alsace. L'Alsace, la Haute-Savoie, c'est 5 heures. À peu près de route, grosso merdo. En 5 heures, en une demi-journée, je suis là. Donc, je peux voir ma fille facilement. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ma fille, aujourd'hui, elle rentre au collège. Enfin, elle est rentrée au collège. Donc, l'école, ça prend du temps. En dehors de l'école, elle a son sport, elle a ses amis et elle a aussi sa vie avec sa maman, son beau-père. Enfin bref, toutes ces choses-là font que, de toute façon, même si j'étais ici comme je l'ai été pendant quelques temps, il y a là maintenant quelques temps, je vais pas la voir beaucoup plus, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc, je peux parfaitement vivre ma vie normale là-bas, en n'étant pas trop loin, pas trop éloigné, et garder toujours un contact avec ma fille et avoir une vie tout à fait normale et nettement plus épanouissante ailleurs. Donc voilà, et bah forcément, comme je te le dis, hein, tu prends tout ça, et à un moment, bah, tu pètes un câble. Tu pètes un câble parce que tu n'arrives plus à... Je suis quelqu'un qui aime bien contrôler. Je suis à fond dans le contrôle, et là, ça a été hors contrôle total. Et là, bah, c'est déstabilisant. Tu sais pas comment faire, tu essayes de reprendre des repères, tu as peur de beaucoup de choses. Il y a des événements, il y a des choses qui font que j'ai peur de beaucoup de choses. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est un équilibre de beaucoup de choses. On m'a dit aussi, c'est quand que tu la présentes, ta nouvelle copine, ta nouvelle femme, machin. Ça aussi, c'est quelque chose qui pour moi est nouveau. C'est une personne qui n'est pas publique, elle n'est pas sur les réseaux, elle n'est pas à s'exposer, et même dans la vie générale, c'est quelqu'un d'assez discrète. Donc elle va pas s'exposer. C'est à moi justement de faire bien la différence entre ma vie privée, ma vie de couple, et les réseaux sociaux, mon job, etc., mon exposition en gros. Je n'ai pas à l'exposer alors que c'est pas du tout son truc. Donc il faut bien que je la préserve, il faut bien que je la protège de ça. Et pour moi c'est nouveau aussi tout ça. Et ça, il faut juste que je l'encaisse et que je structure ça correctement pour que tout fonctionne correctement. Tout simplement. Donc forcément, j'ai perdu un petit peu les pédales. Donc là on va reprendre tout, on va tout reprendre de A à Z, on va remettre tout à plat. On va essayer de restructurer tout ça. Mais ça va parfaitement bien aller. Voilà, je t'ai un petit peu tout dit. Vidéo un petit peu compliquée aujourd'hui, mais c'est une vidéo qui me semble être importante parce que c'est un petit peu la transition de ce qui va se passer entre ce qu'il y a eu là maintenant, ce qu'il y a maintenant et ce qu'il va y avoir demain. C'est une vidéo de transition, j'ai envie de te dire. Et puis on va voir comment va se porter le futur. Mais j'espère, et en tout cas j'y crois beaucoup. Donc il n'y a
il n'y a qu'à avancer en fait, il n'y a plus qu'à. Voilà les amis, portez-vous bien. J'arrive plus à parler, je suis ailleurs. Et là, il faut juste que, tranquille, qu'on redescende là un petit peu et qu'on se pose. Je vous dis merci, portez-vous bien et à très bientôt. Salut les amis.